Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Les femmes dans les mythes et les légendes. Après avoir évoqué la mythologie nordique avec notamment Hel et après avoir parlé des mythes des sorcières, aujourd'hui on va s'intéresser à une toute autre croyance. Et on va parcourir le continent asiatique pour atterrir au Japon. En effet, on va parler de la mythologie japonaise et plus précisément du mythe de Yuki-onna. Ne tardons pas plus et entrons directement dans le vif du sujet. Bonne écoute! Yuki-onna est donc une créature fantastique du folklore japonais. Elle est tristement célèbre pour sa cruauté sans pitié, puisqu'elle massacre n'importe quel homme qui croise son chemin. Vivant dans les montagnes glaciales japonaises, elle est décrite comme une femme immense, très belle aux cheveux longs et noirs. Elle marque son passage par des traces de pas imprégnées du sang de ses victimes. Souvent attachée comme la personnification de l'hiver, elle apparaît lors de grandes tempêtes de neige. Yuki-onna est à la base une princesse vivant sur la lune, mais peu à peu elle se lasse de vivre ainsi seule et sans distraction. Alors elle prend la décision de faire un court séjour sur Terre. Mais ce qu'elle ignore encore, c'est qu'elle ne pourra plus jamais revenir. C'est de cette façon qu'elle devient condamnée à vivre éternellement dans le froid des montagnes. Un soir de dure tempête, deux bûcherons se perdent dans la vallée immense. En effet, la neige leur glace la peau et ils sont incapables de distinguer le moindre chemin tant le blizzard est puissant. Par chance, ils tombent sur une petite cabane en bois, assez solide pour y dormir toute la nuit. Le plus jeune des deux bûcherons ne trouve pas le sommeil, car le vent fait grincer le plancher et le froid lui fait mal. Soudain, un souffle chaud vient les caresser dans la nuque. Il se retourne et voit en face de lui la plus belle femme qu'il n'ait jamais rencontrée. C'est la Yuki-onna qui apparaît sous ses yeux. Et ce soir-là, elle tombe sous le charme du jeune bûcheron. Elle décide donc de l'épargner, mais à une seule condition. Il ne doit parler à personne de ce qui est arrivé. S'il ne tient pas cette promesse, elle reviendrait pour l'achever. Le temps passe. Le jeune homme est devenu mari puis père. Mais jamais il ne prononce un mot sur la Onna Yuki. Un soir, il se couche auprès de sa femme. Et puis il observe les traits de son visage, qui lui rappellent étrangement celles de Onna Yuki. Ne pouvant plus garder le secret plus longtemps, il avoue tout à sa femme, à qui il donnait une confiance totale. Brutalement, sa femme se métamorphose, s'approche de l'homme paniqué et lui hurle dessus. Elle raconte que c'était sa femme, la Onna Yuki, depuis le départ, qu'il n'a pas tenu son serment et qu'à présent elle doit le tuer. Mais encore une fois, Onna Yuki a pitié de lui. Elle repense à toutes ces années restées avec lui et laisse la vie sauve à son mari. Si un des enfants viendrait à se plaindre de lui, elle reviendra et le tua une bonne fois pour toutes. Et voilà, c'est maintenant la fin de ce mythe. Il était assez court et la fin est assez perturbante puisque contrairement à l'image qu'on associe à la Onna Yuki, finalement elle a beaucoup pitié quand même dans cette histoire. On voit qu'elle compatit assez et bien sûr j'ai choisi une des multiples versions qui existent de ce mythe et d'ailleurs vous pouvez aller voir d'autres histoires, d'autres mythes qui sont inspirés de la Onna Yuki. Et à propos de ça, il y a énormément de références culturelles de ce mythe, que ce soit dans les mangas, comme dans One Piece, où Monet la harpie est surnommée la femme des neiges, qui veut dire Onna Yuki en japonais. Il y a aussi des animés
comme Yokai Watch, Bleach, Pokémon, Sakura, chasseuse de cartes. Il y a évidemment des films, comme le plus connu qui s'appelle Kwaidan, qui est un film fantastique japonais qui parle de ce mythe. Il y a aussi Dark Side, les contes de la nuit noire, et Rosario plus vampire. Tout ça, ce sont les références culturelles que j'ai trouvées, mais bien sûr, il y en a plein d'autres. Et c'est vraiment un mythe qui est ancré chez les Japonais et qui diffère énormément et qui finalement, on le retrouve dans énormément d'œuvres culturelles. Donc voilà, c'est la fin de ce mythe. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Et puis surtout, si vous voulez que je parle d'une autre femme dans la mythologie japonaise, si vous êtes vraiment intéressé par ça, n'hésitez pas à me le dire aussi. En tout cas, c'est la fin de cet épisode, un peu court, mais je vous réserve une grande surprise pour la dernière, donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer aux prochaines vidéos. Et voilà, je vous dis à bientôt et bonne journée.